Le personnage de Korach, qui donne son nom à la paracha que nous lisons ce Shabbat, pose une véritable énigme. Parce que d'un côté, Korach, c'est l'homme qui symbolise la discorde, les querelles intestines. C'est le précurseur du populisme. Et c'est la personne qui a été la source d'un des drames, d'une des tragédies les plus graves de tout ce qui a pu arriver durant l'époque biblique. Et d'un autre côté, si l'on en croit le Midrash, Korach était un homme qui était doué de Ruach HaKodesh, d'Esprit Saint, qui voyait l'avenir, un homme qui est qualifié de Chacham Gadol, d'un grand sage, et qui, on sait la leçon du Harizal, qui était d'après lequel c'était un tzaddik, comme on le voit par la fin des 3 mots du verset, tzaddik katamar yifrach, le juste fleurit comme le palmier, les 3 dernières lettres forment le mot Korach. Alors, comment comprendre? Et d'ailleurs, on pourrait rajouter que les 250 princes de la communauté qu'il a réunis et qu'il a ralliés à sa cause étaient, si l'on en croit le Midrash rapporté par Rashi, tous des chefs de Sanhedrin, des présidents de tribunaux. Donc c'était des personnes de très grand niveau, et on n'imagine pas qu'ils se seraient allés à rallier la cause de quelqu'un qui n'aurait pas été d'une envergure énorme et féru de Torah. Donc comment une personne qui était d'un si haut niveau de Torah a pu déchoir à ce point et se comporter de la manière dont nous l'avons lu, dont nous le lirons dans la paracha. Il y a une deuxième question qui se pose également sur cette paracha, c'est sur le modus operandi de sa mise à mort. La Torah nous dit que sur la demande de Moshe, la terre s'ouvre et va l'engloutir vivant, ainsi que les personnes qui l'accompagnaient. Et on peut se demander, c'est un événement sans précédent, unique dans l'histoire. Quel est le message qui est adressé à travers ce modus operandi? À ces 2 questions, nombreuses sont les réponses, les explications qui ont été proposées par de nombreux maîtres. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une explication proposée par le Sfat Emet, que nous avons souvent cité ici, et qui, comme souvent, est une réponse d'une grande originalité et d'une indéniable profondeur. Il fonde cette explication sur un commentaire du Midrash Yalkut Shimoni sur un verset des Proverbes, chapitre 8, verset 21, qui dit le verset dit Aboteach, celui qui se fie Be'oshro, à sa richesse, Hu Yipol, celui-là tombera. De qui parle le verset? Il parle de Korach. Ce midrash est très étonnant. Il nous laisse entendre que Korach comptait sur sa richesse pour arriver à réussir son projet. Alors on sait qu'effectivement, Korach était d'une richesse incommensurable, proverbiale. Mais d'un autre côté, dans toute la description de l'histoire, de l'épisode, dans tous les pourparlers qu'il a eus avec Moshe Rabbeinu, avec la communauté d'Israël, il n'est jamais question d'argent. Donc comment peut-on expliquer que c'est la richesse qui soutenait tout son projet? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, l'explication nous est fournie par un passage du Zohar HaKadosh sur la paracha Yitro à propos du commandement « Honore ton père et ta mère », où le Midrash nous dit, quand on parle de pauvre, il n'y a de pauvre que celui qui est pauvre en Torah et en mitzvot. Pourquoi? Parce que la véritable richesse, c'est la Torah et les mitzvot. Et ainsi, nous dit le Sfat Emet, lorsque les proverbes disent que Korach a fauté parce qu'il comptait sur sa richesse, il ne s'agit pas de sa richesse matérielle, mais il s'agit de sa richesse de Torah qui était incommensurable et sur laquelle, à bon droit, Korach pouvait compter. Mais alors se pose la question, mais alors pourquoi Korach a-t-il déchu? S'est-il si mal comporté en étant un maître de Torah aussi élevé? Comment comprendre cela? La réponse nous est fournie cette fois-ci encore par un verset de Michelet où le roi Shlomo, puisque c'est lui l'auteur des proverbes, s'adresse à Dieu et lui dit « Mon Dieu ne me donne ni la pauvreté ni la richesse.
Atrifeni lechem chuki. Ce que je te demande, c'est de me nourrir avec ma ration de pain. Quel est le sens de ce verset? Eh bien, souvent, dans la tradition, le mot pain désigne la Torah. Le chulachmu belachmi, mon pain, c'est la Torah, parce que la Torah, c'est une nourriture spirituelle. Et donc, ce que dit Shlomo Amelech, il lui dit, je ne veux pas de pauvreté, je ne veux pas de richesse. Ce que je te demande, c'est que la Torah que je vais emmagasiner en moi, ce soit ma nourriture, comme du pain. Il faut que la Torah me nourrisse. Parce que, et c'est là la leçon, la Torah n'est pas simplement une somme de connaissances pour des personnes en mal d'érudition. La Torah, c'est autre chose. La Torah, c'est comme une nourriture qui doit pénétrer toute la personnalité, qui doit imprégner la personnalité, qui doit la marquer et dont le résultat doit se traduire dans le concret par la manière dont la personne va se comporter et par la manière dont la personne va agir. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, le Satémé nous donne deux explications. La première, la fameuse Mishnah des Pirkei Avot, chapitre 3, qui nous dit « Imen kemach en Torah » s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Si on comprend comme on comprend habituellement que ce que la Mishnah veut nous dire qu'il faut manger pour vivre, mais alors il s'agit d'un truisme. En fait, il y a une deuxième explication derrière cette Mishnah. Im en kemach, si on n'envisage pas l'étude de la Torah comme de la farine qu'on absorbe et qui nous nourrit et qui fait corps avec nous, qui rentre dans notre sang, alors ce n'est pas de la Torah. Et d'autre part, le grand-père du Satémet, le Chiddushei Harim, posait aussi une question et demandait comment se fait-il que lorsque nous montions à la Torah, nous récitions une bénédiction avant et aussi après? Pourquoi, comme d'habitude, on fait seulement quand on fait une mitzvah, on fait la bracha avant, mais pas après? Réponse, parce que c'est comme la nourriture. Quand nous mangeons un aliment quelconque, nous faisons une bracha avant, mais nous faisons aussi une bracha après. Pourquoi? Avant, nous remercions Hachem de nous avoir mis à disposition cet aliment que nous allons manger. Et après, nous le remercions pour le sentiment de satiété que nous avons eu par le fait que nous avons absorbé cet aliment. Et bien pour la Torah, c'est exactement la même chose. Avant, nous remercions Hachem de nous avoir mis à disposition ces enseignements de Torah. Et après, nous le remercions parce que nous avons ingéré, nous avons assimilé, intégré, et ils font partie de notre corps. Ils nous nourrissent et ils nous ont rassasiés, et c'est pour cela que nous le remercions. Eh bien, c'est cela qui manquait à Korach. Korach avait une somme de connaissances, une érudition invraisemblable, mais ça n'avait pas imprégné son corps, ça ne se traduisait pas dans son vécu, et donc ça n'avait pas de valeur. Imen kemach en Torah. Et c'est là la raison pour laquelle il a été englouti vivant dans la terre, parce que la vie, c'est la Torah Torah Trayim. La vie, c'est le symbole de la Torah qui est source de vie. Et là, en enterrant Korach tout vivant, ça voulait dire que la Torah vivante qu'il avait en lui, eh bien, elle ne servait à rien, elle n'avait pas de valeur, elle pouvait aussi bien quitter ce monde et se retrouver sous terre. Et c'est pour cela que c'est de cette façon que Korach a quitté ce monde. Mes chers amis, la leçon de ce triste épisode est donc claire et importante pour chacun d'entre nous. Chaque fois que nous recevons une parole de Torah, par l'étude, par l'écoute, par la réflexion, il est important de l'intégrer, de faire en sorte qu'elle fasse corps avec nous, qu'elle rentre dans notre sang et que nous nous sentions grâce à elle toujours proches d'Hachem, toujours plus proches d'Hachem, et que nous soyons toujours mieux armés pour le servir.